petite vidéo d'avant-match pour le gros choc, mais alors le gros choc de ce soir en Champions entre le PSG et le Barça, ou plutôt entre le Barça et le PSG, parce que c'est justement à Montjuic que le match va se jouer. On va un peu en parler de tout ça dans cette vidéo, revenir un tout petit peu sur l'histoire, parce que je pense que c'est toujours important de revenir un peu sur l'histoire, comprendre ce qui s'est passé par le passé, parce que ça permet de mieux se projeter. Revenir un tout petit peu sur les blessures quand même, parce qu'il y en a énormément des deux côtés. Je vais vous partager mon 11 type forcément, et à la fin, je vais vous donner mon pronostic. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous aussi de partager avec moi vos différents pronostics en commentaire. Ça me ferait un plaisir de les lire. Peut-être pourquoi pas argumenter un tout petit peu avec vos analyses d'avant-match. Et à la fin du match, on pourra voir qui aura éventuellement donné le bon score du match. Donc déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Qui dit Barça PSG dit forcément rivalité, parce que je crois que c'est devenu quand même une grosse rivalité sur la scène européenne ces dernières années, depuis la remontada en 2017, si je ne me trompe pas. C'est une soirée mythique et mystique qui est restée dans les annales. Tout le monde se souvient du commentateur de ce soir-là. Chaque fois que on met cette vidéo-là, les commentateurs, mais juste les commentaires, tu peux déjà un tout petit peu imaginer la scène avec ce but que Sergio Roberto marque pour éliminer le PSG après que le Barça soit pris quand même une grosse raclée à Paris, à 4 buts à 0 à l'aller. Et il y a cette grosse remontade là au retour avec un match bon sur lequel on peut débattre. Mais on va pas nécessairement revenir dessus dans cette vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc c'est depuis ce match Barça PSG, c'est quand même devenu une très grosse rivalité en Europe parce que juste après la remontade en question, quelques années plus tard, il y a par exemple le recrutement de Neymar qui explose tous les records de recrutement dans le monde. Je crois 220 millions d'euros. Un très très gros recrutement où le PSG arrache pratiquement Neymar avec beaucoup d'argent au PSG. Et quelques années plus tard, ce n'est pas tout. Il y a, par exemple, je pense à qui? Je pense à Lionel Messi aussi, qui, après la grosse crise financière dans laquelle, autant pour moi, Bartomeu aura plongé le Barça, euh, le nouveau président arrive, Laporta nous promet que Messi va rester et tout ça. On est confiant que Messi va rester. Finalement, une fois de plus, le Paris Saint-Germain vient nous arracher Lionel Messi pour former justement je vais dire quoi, l'attaque qu'on a tous connue, Messi, Neymar, Mbappé, une attaque qui aura été un tout petit peu quand même mitigée sur la scène européenne malgré les gros noms. Donc il y a cette petite rivalité là. Une autre chose euh, qui reste forcément dans les annales, je crois que c'est le Dembélé aussi, dont on ne peut ne pas en parler, dont le Barça recrute à quoi, 150 millions d'euros à Dortmund, en tout cas avec bonus compris, quoi. Je crois qu'on était autour de 130 ou 150 millions d'euros. Dembélé se blesse au Barça pendant 3 4 saisons et les saisons où il commence à reprendre un tout petit peu le rythme, le PSG vient lever l'option d'achat d'Ousmane Dembélé et 50 millions et ici finalement à Paris. Alors que cette saison-là, on avait beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes envers Ousmane Dembélé. Heureusement, à son départ, ça permet justement à l'ami Yamal d'éclore aussi. Et dans le Barça et le PSG, c'est beaucoup d'histoire quand même, parce qu'il y a Luis Enrique aussi sur le banc du PSG, qui est forcément un ancien du Barça. Lorsqu'on parle d'Ousmane Dembélé, on ne peut ne pas penser à la rencontre d'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, sous Xavi, où le Barça se fait éliminer avec ce carton stupide, ce carton rouge stupide que Ronald Arroyo prend au match retour après avoir commis une faute sur Barcola, je pense bien, et on a le sourire narquois. D'Ousmane Dembélé sur le banc après l'élimination du Barça. Donc, on dit que ces dernières années, quand même, c'est devenu
très grosse rivalité en Europe. Et donc, qui dit ce choc-là, forcément, dit rivalité. Et surtout qu'aujourd'hui, les deux équipes sont quand même à un niveau qui est assez important parce que je crois que ça devait en principe être l'affiche de la finale de la Champions League de la saison dernière. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est aussi un peu, euh, sur le papier, quand même, une rencontre qui est beaucoup attendue. Mais seulement, il y a de chaque côté beaucoup de blessés quand même. Du Barça, il y en a pas mal parce que je vois quand même certains négliger les blessures du Barça. Il y en a beaucoup. La première, c'est forcément Joan Garcia, qui pour moi est certainement l'une des blessures les plus importantes du côté du Barça au regard du début de saison que Joan Garcia fait, la stabilité qu'il a plus ou moins apporté dans cette équipe-là. Pour moi, c'est certainement l'une des plus grosses blessures les plus importantes du côté du Barça. Après, bon, il va se faire remplacer par Sechny. Sechny qui, parfois, de temps en temps, peut, dans les grosses soirées européennes, avec les éliminations à l'Inter, par exemple, la saison passée, pas pour dire qu'il était fautif, mais ça veut dire quand tu vois, par exemple, un Donnarumma, tu vois la fin des saisons dernières qu'il fait avec le PSG. En fait, ce sont des équipes comme celle-là où quand tu es gardien, on va pas attendre que tu fasses 3, que tu fasses 5, 8, 10 arrêts dans un match. Non, il y aura généralement 2, 3 gros arrêts à faire dans le match. Et si tu fais ça, tu sauves ton équipe. Chose que Sechny, en tout cas, n'aura pas beaucoup fait la saison dernière, alors que Jean Garcia était en train de très bien le faire ce début de saison. Donc ça, c'est une blessure très importante du côté du Barça. Je crois une autre blessure importante quand même, c'est Rafinha qui lui aussi est blessé, je crois, pour 3 ou 4 semaines. On a Fermin Lopez qui faisait aussi un très bon début de saison. C'est aussi, je crois, un profil que le Barça, qui va manquer au Barça ce soir, parce que avec son profil, sa capacité à pouvoir déclencher les frappes à distance, sa capacité à pouvoir faire les efforts dans le contre-pressing à chaque fois que le Barça perd le ballon, je crois que Fermin va pas mal nous manquer ce soir. À côté d'eux, quand même, il y a Gavi aussi, qui est une blessure mais qui va durer. Sauf que bon, Gavi, je pense que c'est une blessure, je vais pas dire moins importante. C'est vrai que c'est une blessure longue durée, mais qui n'a pas une très grosse influence sur le match parce que quoi qu'il en soit, même s'il était là, je pense pas qu'il aurait été titulaire dans ce match-là. Non, il y a qui d'autre? Du côté du Barça aussi, il y a Baldé qui est incertain. Je pense pas qu'il va être titularisé. C'est vrai qu'il est revenu, je pense bien à l'entraînement, mais je pense pas qu'il pourra être titularisé ce soir. Donc les blessures les plus importantes du côté du Barça, il y en a trois, principalement Garcia, Joan Garcia dans les goals, Rafinha en attaque et Fermin Lopez au milieu du terrain. Maintenant, la bonne nouvelle, forcément, du côté du Barça, c'est le retour de Lamine, qui a été incertain jusqu'au week-end dernier, mais qui est revenu, qui a fait son entrée en jeu, qui a permis au Barça de prendre les 3 points face à la Real Sociedad, un match que j'ai d'ailleurs débriefé sur cette chaîne. Donc, je crois que ça, c'est la plus bonne nouvelle du côté du Barça, le retour de Lamine Yamal. Maintenant, du côté du PSG, il y a pas mal de blessures aussi quand même. Je crois les plus importantes, fortement, étant celle de Dembélé, le ballon d'or de la saison dernière. Une autre blessure qui est quand même assez importante, c'est celle de Doué, Désiré Doué aussi, qui est un indéboulonnable dans cette équipe du PSG là. Et Marquinhos aussi, qui, bon, certes, je crois que c'est pas son absence, je pense pas que ça va trop se faire ressentir parce que Zabani, que Luis Enrique a recruté lors du dernier mercato, je crois que juste ici, il a su plutôt très bien en remplaçant Marquinhos dans l'axe. Donc les grosses blessures du côté du PSG, c'est Dembélé et Désiré Doué, forcément. Et je crois qu'il y a Varaskelia aussi, qui je crois est blessé. Donc ça, c'est aussi l'une des je vais dire, grosses blessures du côté du PSG, dont Dembélé, Désiré Doué et Varaskelia. Vitinha, je pense qu'il devrait être là. C'est vrai qu'il est sorti le week-end dernier, mais de ce que j'ai lu par-ci et par-là, c'était une sortie beaucoup plus par précaution pour éviter de pouvoir éventuellement aggraver une douleur qu'il aurait ressentie. Donc Vitinha est incertain, mais je pense qu'il devrait être là. Et il y a qui aussi Jao Neves qui est de retour, certainement. Je sais pas s'il sera titulaire, mais je doute un tout petit peu qu'il soit titulaire vu qu'il n'a pas fait son entrée lors du match du PSG le week-end face à Auxerre. Donc certainement peut-être qu'il va débuter sur le banc et éventuellement rentrer en cours de match. Donc
ça, c'est globalement le point sur les blessés. Maintenant, du côté du Barça, il y a plusieurs questions quand même, plusieurs points d'interrogation avant d'arriver au 11 type. La première interrogation, c'est la paix de la défense centrale. Parce que ces débuts de saison, Flick a quand même fait beaucoup de tests. Les 7 premiers matchs, 7 je pense bien, premiers matchs qu'il a joué ce début de saison, il a fait pas mal de tests en défense centrale avec Inigo Martinez qui soit parti à Al Nasser en Arabie Saoudite. Ça fait qu'il y a ce manque-là en défense centrale. Donc, il a testé plusieurs paires, Koubassi, Araujo, Christensen, Koubassi, Christensen, et même, comment il s'appelle, l'autre, comment j'oublie son nom, euh, non pas Araujo, comment j'oublie son nom, euh, oh, Dossa 24. J'ai ce gros trou de moi là. Bref, son nom va Eric Garcia. Eric Garcia, comment j'oublie son nom? Il y a Eric Garcia aussi, qui est souvent aussi revenu en défense centrale. Donc, il a eu à tester plusieurs paires quand même. Koubassi, Eric Garcia, Koubassi Araujo, Koubassi Christensen, je crois même Christensen. Araujo, je crois que c'est l'une des paires aussi qu'il a eu à tester. Donc ça, c'est quand même une petite incertitude, une petite question qu'on peut avoir du côté du Barça. L'autre interrogation, c'est le poste de numéro 9 avec un Lewandowski qui est aujourd'hui un tout petit peu vieillissant, qui a joué le dernier match face à la Real Sociedad titulaire et Ferran Torres était sur le banc. Mais Ferran est entré en seconde période et n'a pas remplacé Lewandowski parce que Lewandowski est resté sur le terrain jusqu'à la fin du match. Et c'est d'ailleurs lui qui marque ce second but-là sur un centre de Lamine Yamal. Donc ça sont les petites questions qu'il y a du côté du Barça. Sinon, une fois ces questions-là évoquées, le 11 que je pense que Hansi Flick va aligner ce soir, forcément dans les goals, je crois qu'il y aura certainement Sechny. Du côté droit, certainement Koundé, forcément, parce que je vois très bien Koundé commencer sur le latéral droit. Je pense pas que, euh, comment je vais dire ça, Antiflick va faire un autre choix. Latéral gauche, forcément Gérard Martin, vu l'incertitude qu'il y a autour de Baldé, je pense pas qu'il va commencer, peut-être entrer en cours de jeu. Donc on aura affaire à Martin qui aura fort à faire ce soir. Face à Kimi, ça va aller très vite. ce, ce couloir-là, je suis un tout petit peu craintif ce soir. Il faudra que Marcus Rashford vienne beaucoup l'aider. Donc, les deux latéraux, Koundé et Gérard Martin de l'autre côté. Je crois que Koubassi dans l'axe va commencer. Maintenant, la petite incertitude, est-ce que ce sera Araujo, est-ce que ce sera Christensen? Personnellement, j'aurais mis Christensen qui, pour moi, apporte beaucoup plus d'assurance dans les replis défensifs, dans l'alignement et même dans un élément important, ce sont les ressorties de balles. Parce qu'avec le pressing tout terrain du Paris Saint-Germain, il faut un joueur qui est capable de ressortir à partir de derrière proprement, qu'il faut que les deux centraux soient capables de pouvoir ressortir proprement. Personnellement, j'aurais mis Koubassi Christensen, mais je pense que Flick va certainement titulariser Araujo, je pense, non seulement à cause de sa pointe de vitesse qui est importante, qui pourra, au cas où la ligne du hors ne fonctionne pas, on pourra compter éventuellement sur sa pointe de vitesse pour pouvoir rattraper les pistolets du PSG devant. Donc, personnellement, j'aurais mis Christensen pour les sorties de balles, mais je crois que Hansi Flick va mettre certainement Araujo. Milieu de terrain, forcément la paire Pedri, Frenkie de Jong qui est indéboulonnable, forcément. Devant, j'aurais préféré que Fermin soit là parce que vu le début de saison qu'il faisait, il était pour moi beaucoup plus convaincant qu'Olmo. Mais vu qu'il n'est pas là, certainement Olmo va jouer dans ce rôle de 10 là. Sur les deux couloirs, certainement Lamine Yamal et Rashford de l'autre côté. Rashford qui devra encore certainement faire une belle performance ce soir. Et en poste de numéro 9, personnellement, je mettrais Ferran Torres pour pouvoir faire le pressing. Parce que Lewandowski, certes, est meilleur finisseur, ça c'est indéniable que Ferran. Mais vu
la dynamique de l'équipe du PSG, qui est une équipe qui bouge beaucoup, qui court beaucoup. Je pense qu'il faudra aussi pouvoir être capable de répliquer dans l'intensité, dans le pressing. Et donc, Ferran, je pense, le fait beaucoup mieux que Lewandowski, avec la capacité aussi même, pourquoi pas, de pouvoir faire les appels en profondeur, essayer de jouer derrière les dos des défenseurs du PSG. Donc en neuf, moi je mettrais Ferran Torres et je pense que c'est ce que Hansi Flick va également faire. Maintenant du côté du PSG, bon, forcément dans les goals chevaliers, vu que Donnarumma n'est plus là, les deux latéraux, Ndeboulona, Bruno Mendes, et de l'autre côté, Achraf Hakimi, dont j'espère ne va pas traumatiser Gérard Martin ce soir. Dans l'axe, forcément, Pacho et Zabani qu'ils ont recruté lors de ce dernier mercato. Juste devant eux, on aura certainement la paix, Fabian Ruiz et Vitinha. Et devant, bon, juste devant eux, João Neves, comme il est un tout petit peu incertain, je pense pas qu'il va débuter. Donc certainement, Zaïre Emery va débuter. Et peut-être en fonction de l'évolution de la rencontre, Luis Enrique va le remplacer. Devant, Dembélé n'est pas là. Donc Ramos, je crois, va certainement débuter en pointe. Sur comment je dis ça, ailier droit, certainement, ce sera Barcola. Ailier gauche, avec l'absence de Vara et de Doué, peut-être Mayoulou, certainement, qui est, je crois, l'option qui vient après ces deux-là. Donc, certainement Mayoulou. Maintenant, dans ce match, forcément, il y aura de gros duels à observer de près. Le gros duel à observer de près, c'est forcément Lamine Yamal face à Nuno Mendes. Un duel qu'on a déjà eu quand même par le passé, déjà lors du dernier Barça PSG double confrontation où le Barça se fait sortir au match retour avec le carton rouge stupide d'Araújo que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu déjà cette rencontre-là dans laquelle Lamine avait quand même pas mal fumé Nuno Mendes, que ce soit en aller ou au retour, malgré même le fait que le Barça était en infériorité numérique au retour. Nuno Mendes a eu quand même beaucoup de mal face à Lamine Yamal. Mais il y a eu une rencontre beaucoup plus récente, pas dans les mêmes équipes, mais cette fois-là dans les équipes nationales où Portugal, Espagne, la dernière rencontre où Lamine a eu quand même beaucoup de mal face à Nuno Mendes, ce qui fait que ce soir, Lamine ne devrait pas forcer, parce que dans ce match, il avait aussi un peu beaucoup forcé. Il faudrait qu'il joue son jeu habituel, c'est-à-dire lâcher quand il faut lâcher, faire la passe quand il faut faire la passe, et de temps en temps maintenant aller au 1 contre 1. En tout cas, j'attends de lui qu'il varie beaucoup son jeu, pouvoir temporiser quand il faut temporiser, mettre les passes à Koundé qui va débouler dans son dos ou aller au 1 contre 1. Mais il faudra qu'il varie beaucoup pour déstabiliser Nuno Mendes, parce que s'il force, vu que lui revient encore de blessure, ça pourrait devenir critique à un moment donné. C'est ce que j'attends principalement de Lamine ce soir. Un autre duel, bon, pas un duel, mais deux joueurs sur lesquels il y aura quand même une attention, j'aurai une attention particulière. C'est deux milieux de terrain, Pedri et Vitinha. C'est pas les joueurs qui seront habituellement un contre un, parce qu'ils jouent un peu presque les mêmes rôles dans leurs deux équipes. Donc ce soir, ce sera aussi l'opportunité pour l'un d'entre eux de devenir le maestro, parce qu'il y a ce petit débat là qui est né entre Vitinha, Pedri, parce que voilà, c'est deux joueurs qui sont impeccables à la sortie de balle, c'est deux joueurs qui sont difficilement prenables au pressing, qui battent pratiquement tous les pressings des équipes adverses. Donc ce sera aussi une adversité intéressante à regarder pour les deux profils dans le match. En tout cas, rencontre qui s'annonce certainement très très intéressante. Maintenant, pour le prono, personnellement, je donnerais le Barça vainqueur. Je crois que ça va de soi. Je ne peux pas attendre qu'on perde face au PSG. C'est vrai que même si on perd, ce ne serait pas la fin du monde parce que voilà, c'est encore une phase, je vais dire quoi, de rodage. Bien que c'est une phase qui est importante aussi parce que plus tu finis haut et cette année, forcément, plus tu es un peu plus avantagé parce que tu vas recevoir tous tes matchs retour jusqu'à la demi-finale, je crois bien, à domicile. Et comme ça se fera au Cameroun, je pense que le Barça a intérêt à finir le plus haut possible et que voilà, les adversaires soient certainement un peu plus prenants parce que je pense que cette année, on aura davantage moins de gros qui seront mal classés comme c'était le cas la saison dernière parce que c'était un format nouveau qui a un peu surpris certaines équipes. Donc, je pense que cette saison, par exemple,
toutes les grosses équipes d'Europe vont tout faire pour être mieux classées. Ce qui fait que ce sera forcément important de prendre les 3 points là, même si ce n'est pas fatal si on ne les prend pas, mais ce sera important. Donc, je donne forcément le Barça victorieux de ce duel-là. Et personnellement, je pense que c'est un match dans lequel il y aura beaucoup de buts. La ligne haute du Barça va forcément une ou deux fois ne pas fonctionner. Je suis presque certain là-dessus. Il y aura une ou deux fois où le Barça va se faire prendre à dos. Parce qu'Hansi Flick nous a habitués, peu importe l'adversaire qu'il joue, il joue de la même façon avec cette ligne haute-là qui est toujours très très haute pratiquement à la ligne médiane aujourd'hui. Donc je pense une ou deux fois ils vont se faire prendre dans leur dos, que ce soit avec la vitesse d'un Barcola ou un milieu de terrain qui à un moment donné pourra se projeter et que l'alignement n'aura pas bien suivi. Donc, c'est fait que je crois qu'il y aura beaucoup de matchs et que le Barça va aussi beaucoup marquer dans ce match. Donc, je donne un score de peut-être 3-2. Moi, je vois un 3-2 dans ce match-là. Dites-moi, vous, quel est votre pronostic en commentaire? Je me ferai un plaisir de le lire. Donnez-moi vos attentes du match et peut-être vos observations du match, les points sur lesquels je ne serai pas nécessairement revenu en commentaire et on se donne rendez-vous certainement ce soir pour le débrief de ce gros choc-là en Europe. Prenez soin de vous. Peace!